Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Ramener les cœurs, une noble tâche. Lisons Jean 3, les versets 27 à 30. Jean 3, les versets 27 à 30. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans les montagnes de Galaad, à l'est du Jourdain, vivait sous le règne d'Akab un homme de foi et de prière qui devait, par son ministère intrépide, mettre un frein au rapide progrès de l'apostasie en Israël. Bien qu'éloigné de toute ville célèbre et ne jouissant pas d'une situation élevée, Élie le Tishbite accepta sa mission, confiant dans le Seigneur qui lui préparerait la voie et le bénirait abondamment. Tandis qu'il voyait le peuple d'Israël sombrer de plus en plus dans l'idolâtrie, il éprouvait à la fois une grande détresse et une profonde indignation. Dieu avait fait des choses merveilleuses pour son peuple. Il avait délivré de l'esclavage et lui avait donné les terres des nations, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Somme 105, les versets 44 et 45. Mais les bienfaits du Seigneur étaient maintenant à peu près oubliés. L'incrédulité séparait profondément le peuple élu de la source de sa force. Élie, qui considérait cette apostasie du fond de sa retraite montagnarde, était accablé de douleur. L'âme en détresse, il suppliait Dieu de mettre un terme à la méchanceté de ce peuple, jadis honoré par lui, et de le châtier si c'était nécessaire, afin de l'amener à voir sous son vrai jour son éloignement des choses célestes. L'homme de Dieu désirait ardemment que les rétrogrades se repentent avant de s'enfoncer trop profondément dans le péché, ce qui inciterait le Seigneur à les détruire complètement. Jean-Baptiste fit une expérience similaire. Jean, messager de Jéhovah, apporte aux hommes la lumière divine. Par lui, les pensées prennent une nouvelle direction. Il montre la sainteté des exigences divines et le besoin d'une justice parfaite venant de Dieu. Un tel messager doit être saint. L'Esprit de Dieu doit habiter en lui comme en un temple. L'accomplissement de cette mission demande une constitution physique normale ainsi qu'une grande vigueur mentale et spirituelle. Il faut donc qu'il sache dominer ses appétits et ses passions et soit tellement maître de lui-même que les circonstances environnantes le laissent aussi ferme que les rochers et les montagnes du désert. Au temps de Jean-Baptiste, on était généralement avide de richesses et l'on aimait le luxe et l'ostentation. Les plaisirs sensuels, les festoiements et la boisson produisaient les maladies physiques et la dégénérescence, obscurcissant les perceptions spirituelles, diminuant la sensibilité au péché. Jean devait se présenter comme un réformateur. Remue ménage, quelle qualité devrions-nous posséder pour nous qualifier en tant que messagers de Dieu? En quoi notre situation est-elle semblable à celle d'Élie ou de Jean? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.